Sylvie Bonaldi, élue du groupe des élus écologistes d'opposition, donc à la ville et à la métropole. Mais j'ai une double casquette. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle CAPRE 06. Donc je vais juste dire quelques mots en tant qu'élue pour l'instant. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que le théâtre n'est pas très ouvert sur le monde, sur la ville. Je suis un petit peu d'accord, mais malgré tout, on le voit là, vous entendez, on entend un peu la circulation. Quand on est là-haut sur le parvis, je trouve qu'on se sent un peu... c'est un monde un peu à part, on se sent un peu... on se sent bien, et moi ce que j'apprécie, c'est y voir effectivement des gens qui viennent donner des cours de salsa, des jeunes qui s'amusent, qui font des exercices, qui font du jonglage. C'est un espace malgré tout protégé. Et si la ville en a peur, la ville met des barrières, mais non, le ferme. Non, mais je regrette, la ville ferme partout. La ville ferme là, la ville ferme tous les parcs, et la ville a fermé aussi autour d'Acropolis. Et pourquoi? Parce que ce sont des zones qui deviennent des zones d'espace commercial. Ça leur permet d'après de vendre cet espace public et d'en faire des espaces commerciaux. Ensuite, en tant qu'élus écologistes, nous sommes contre la destruction du TNN et contre la destruction du Palais des Congrès, parce que c'est un gâchis et financier et écologique et qu'on ne peut pas se le permettre. Détruire un bâtiment qui est encore fonctionnel, détruire là 2 bâtiments qui sont encore fonctionnels, c'est même pas pensable, même plus pensable à notre époque. Tout ça pour dire qu'il prolonge la coulée verte. Alors M. Estrosi nous dit chaque fois, alors vous les élus verts, on va végétaliser la ville, on va mettre un parc dans la ville et vous êtes contre. Oui, mais attendez, c'est vous qui avez minéralisé, artificialisé. Là devant l'église du Vœu, il n'y avait pas tout ce minéral. Là, on peut mettre du non minéral sur la place Garibaldi, sur la place Masséna, il y a même pas un arbre. Donc il faut, et alors il a appris, hein, en fait c'est vrai, bon, petit à petit il apprend quand même, et donc il a appris que il faisait moins, quand il y avait moins de minéral, il faisait moins chaud, donc ça permettait de baisser la température. Il commence à comprendre les îlots de fraîcheur, tout ça, mais déminéralisons des espaces ouverts, non construits, déjà minéralisés. Donc ça c'est en tant qu'élu. En tant que président de l'association CAPRE, donc nous défendons les terres agricoles, le maintien de maximum de terres agricoles sur la plaine du Var depuis 2011, on va dire. Et nous avons déjà gagné 2 recours au tribunal administratif là-dessus. Aujourd'hui, si nous n'avions pas été là sur un recours contre le transfert du mine, le mine serait déjà à la Baronne. Donc en 2015, nous avons déposé un recours contre l'arrêté du préfectoral autorisant le transfert du mine. Nous avons, après 2 ans de procédure, eu gain de cause donc au TA de Nice. L'arrêté a été annulé. Et ils n'ont pas fait appel, mais ils ont dit on reprendra un nouvel arrêté dans les règles, voilà. Et donc ça a débouché sur un permis de construire qui a été déposé, validé par le préfet en janvier de cette année. Et nous avons, en mars, donc déposé un recours contre le permis de construire du nouveau mine et le permis de construire du plan d'accompagnement immobilier. Il y a, alors je dirais peut-être en Amazon, hein, je sais pas. Il y a au milieu du mine, à côté du mine, il y a une zone aussi dont on ne sait pas exactement quelle activité il va y avoir. A priori de livraison dernier kilomètre. Enfin bon voilà. Donc il y a un espoir, enfin, mon avis, avec aussi l'architecte, la fille de l'architecte contre la démolition du TNN. Et là, si le mine ne se transfère pas, contrairement à ce que dit Monsieur Estrosi, on peut quand même faire le pôle multimodal. Nous, on est pour restructurer le mine sur place. Bien sûr, visiblement, le mine, c'est quand même dans un sale état. Donc, pourquoi pas quand même reconstruire les bâtiments du mine, mais les restructurer sur place. Son activité a été divisée par 6 depuis sa création. Donc il y a largement la place de le restructurer sur place et de faire quand même le pôle d'échange multimodal. Donc il essaie de dire que nous, les écolos, on veut que le mine reste sur place et on empêcherait le pôle d'échange multimodal qui aurait un intérêt écologique. Non, on n'empêche pas l'installation du pôle d'échange multimodal là-bas, et au contraire,
Le mine, en restant là-bas, serait près de la voie ferrée. Avant, dans l'enceinte du mine, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, il y avait des rails pour effectivement prévoir du ferroutage, parce que dans le temps, il y avait ce ferroutage. Et donc aujourd'hui, normalement, on est dans la perspective de remettre en place le ferroutage. Donc le mine tel qu'il est situé tout près de l'autoroute, tout près de l'aéroport, tout près de la voie ferrée, est idéalement situé, contrairement là où on veut le mettre, où il n'y a pour l'instant pas d'accès, où il y aura un accès pour l'instant provisoire, un giratoire qui sera fait dans le lit mineur du Var, et le mine lui-même sera dans le lit majeur du Var, qui est une zone d'expansion de crues, qui est une zone qu'on doit laisser perméable afin d'alimenter la nappe phréatique. Quand même, la nappe phréatique les nappes phréatiques sur la plaine du Var, ce sont celles qui nous permettent d'avoir notre eau, l'eau que nous buvons et que nous consommons. Donc il faut continuer à permettre cette alimentation de nappes phréatiques, c'est primordial, et puis des terres agricoles. Donc voilà, donc nous avons déposé ce recours. Donc je pense, il faut signer la pétition de Patrick Allemand, elle est très intéressante. Et il faut suivre ce que nous faisons. Vous pouvez aller sur notre site 406. Et donc voilà, nous avons l'instruction qui est close mi-juin sur le recours du permis de construire. On va se battre jusqu'au bout là-dessus parce que ça pourrait donc empêcher destruction du Palais des Congrès, puisqu'il ne peut pas faire son palais des expositions à l'ouest, là-bas. On garde le Palais des Congrès, on espère garder le théâtre. Autre chose aussi, pour moi, le théâtre, c'est un espace, un seul espace. Là, pour l'instant, il n'y a pas de projet vraiment. Donc, il y a effectivement les franciscains, il y a peut-être le Palais des Expos, et on parle aussi d'iconique de temps en temps. Donc, moi, je trouve qu'il y avait ce lieu où il y avait effectivement le bar, le restaurant, ce lieu unique qui était très sympathique. Le théâtre de Nice, bon, il y a tous les petits théâtres, mais le théâtre de Nice éclaté, moi, pour moi, c'est pas concevable. Enfin, pour nous, je pense que c'est pas concevable. Donc voilà. Bravo. Merci beaucoup pour cette intervention. Mais moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils voulaient le détruire. Je vais voir le papier, la pétition. Je ferai des photocopies et je m'occuperai de Riquier. Moi, ça fait déjà que vous parlez, mais j'ai toujours pas compris pourquoi ils voulaient le détruire. C'est vrai que c'est une question c'est mystérieuse. Non, parce que Tu vas voir avec Fousia là-bas, il veut derrière. continuer officiellement. C'est un chapeau, qui a un masque noir. Il veut continuer la coulée Ah, un verte. masque noir, il y en a qu'une. Ouais. Et tu demandes Je sais pas. pourquoi les rendre après les feuilles. C'est ça l'idée, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Il dit que de le remettre en état, ça coûterait très très cher, parce que, paraît-il, il y a des problèmes de... Je vais m'occuper Voilà. de faire des photocopies C'est étonnant, à Riquier. c'est étonnant, Et il je m'a sais dit, pas. demande-lui à Riquier que tu devras les rendre. Voilà, c'est ça qui Ah, il faut les rendre? Faut me les rendre? Ouais, tu vas faire des signatures. Oui, Bah ouais, donne-moi son numéro. c'est plus simple. Moi, je prends le tien aussi.